Bon, j'ai pu m'absenter une petite journée pour venir bosser sur la moto. C'était franchement inespéré, donc on va essayer d'en profiter pour résoudre un petit peu ce petit casse-tête électrique. Et je voulais juste moi avoir le cœur net sur mon éventuelle panne ou non panne en fait. Voir si j'arrive à faire tourner le démarreur. Mais avant, je vais vous faire un petit point sur les dernières choses que j'ai commandées pour la moto qui sont arrivées. Je déballe tout ça et on se revoit tout de suite. Ça ressemble à Noël. Et c'est, je pense, la dernière grosse commande. Il y a quelque chose que j'avais commandé, que j'avais la dernière fois, que j'avais peut-être vu, mais que je ne vous ai pas présenté. C'est ça. Et j'ai commandé un embrayage renforcé. On va le mettre dessus. On va le mettre dessus parce que l'embrayage, bah, la moto, elle a 80 000. Moi, je l'ai depuis qu'elle a quelque chose comme 25 ou 30 000. Donc voilà. Dans tous les cas, on va le changer, ça va lui faire du bien. Puis, de toute façon, je vais le faire souffrir. Donc autant qu'il soit costaud. Euh, faire un petit point sur ce que j'ai là. Rien de bien compliqué, hein. Là, j'ai du joint pour mettre sur les bords de mon bac pour pas que ça vienne couper la selle et le faisceau. J'ai commandé de la durite. J'ai commandé de la gaine rétractable pour le faisceau. Ça, c'est des petits connecteurs. Je sais pas si vous connaissez. Moi, je connaissais pas. C'est thermo-rétractable. Donc ça, c'est bien pour allonger du faisceau. La pince pour faire l'écosse spéciale que j'avais pas non plus. Les colliers inox pour la bande thermique. Des écrous inox pour la nouvelle couronne, qui a dedans plus. Vous savez ce que ça veut dire? Bon, 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 bon. Voilà, ça peut aussi vouloir dire ça. Alors ça, c'est parce que quand on commande des trucs, des fois on dit putain, c'est pas cher ça en fait. Mais voilà, des antiparasites rouges, parce que c'est bien connu, quand c'est rouge, bah, c'est vachement plus rapide. Le câble de gaz, compatible tout spécialement avec ma poignée de gaz domino. Et c'est onéreux, on va dire. Deux petites LED rouges qui iront sur la moto que je vais intégrer. Je vous dis pas encore où. Tiens, je vais vous laisser la surprise, on verra ça plus tard. Un nouveau câble de compteur. Hein. Un câble de starter. Forcément. Donc celui-ci, il provient d'un 900 CBR Fireblade. Donc vous voyez, elle aura de l'ADN de sportive sous ses 45. Bon, à mon avis, 80 000. M'étonnerait qu'elle ait encore 45 chevaux. Mais... bon, on va y croire. Et j'ai ramené quelque chose que j'aurais dû ramener depuis le début, que j'avais préparé avant même de commencer à démonter quoi que ce soit sur la moto, que j'avais téléchargé et archivé un petit peu pour me dire quand je bricolerai, ça m'aidera de ouf. C'est ça. La RMT. Donc j'ai fait deux choses. D'une, j'ai imprimé toute la RMT que j'ai classée. Donc on a tout. Ok, ça c'est super utile. Et en même temps, j'avais imprimé la part list, tout simplement, sur CMS d'ailleurs, avec tous les plans des pièces et les références et le montage. Ça, je trouve, moi personnellement, ça m'aide bien pour rapidement retrouver. Vous voyez, des fois on démonte un truc, ça tombe beaucoup, on n'a pas le temps de rattraper les pièces ou voir dans le sens où c'était monté. Et ça permet, hop, et ça permet de réavoir une cohérence et un plan de montage entre guillemets. Donc moi j'aime toujours regarder les part lists. Je trouve ça intéressant. Voilà. Vie de merde. Bon, mais l'essentiel de notre présence ici, j'ai cru trouver l'origine de ma panne la dernière fois. Vous l'avez pas vu parce que je ne vous l'ai pas montré, mais en regardant à nouveau tous les rushs, il y a un moment où je crée un petit court-circuit. Et je pense que c'est lui qui m'a niqué mon fusible. Donc le fusible de démarrage, je vais regarder où il doit être dans le coin. Et au cas où, si c'est pas ça, on va s'attaquer un peu plus près à ces faisceaux-là, sachant que ça, normalement, c'est lui qui a dû toucher, il faut que je vérifie. Mais il y en a un, c'est le contour, et l'autre, c'est la jauge à essence. Donc, dans tous les cas, rien de bien important. 2 heures. 2 heures plus tard, je viens enfin de trouver. Oh putain, je suis trop content. Bon, pourquoi je suis si content? Déjà parce que ça, la prochaine fois que je viendrai, ça va aller très vite. En arrivant, le premier truc que j'ai fait, j'ai testé forcément tous mes fusibles. D'accord? Mais, allez savoir pourquoi, ils ont tous sonné. Donc pour moi, ils étaient tous bons. J'ai essayé des trucs improbables. J'ai remonté mon contour qui est là. J'ai remonté la jauge à essence qui doit se trimballer par là. Elle est là. Aussi, je me suis dit des fois que
ce soit nécessaire sur le bouclage, qu'il soit là pour que... Bon, on n'en sait rien. D'ailleurs, j'ai pas tout à fait tort parce qu'il y a 2 de ces fils-là qui vont directement au CDI. Bon. Putain, je trouvais pas. Franchement, je trouvais pas. Je commence à désespérer, à me dire, bon, toi, je vais passer la nuit avec ça, quoi. Je sais pas. Voilà, ça me... Et puis, quand même, je repère un des fils à nouveau et qui va bien, après être passé par le CDI, il y en a bien un qui remonte à la boîte à fusibles qui va directement là. Parce que le problème, c'est que vous voyez, j'ai niqué toute une ligne ici, qui a sauté. Donc forcément que le problème était général, mais je commence à me dire, putain, j'ai grillé le CDI, ou alors dans l'alternateur, ou dans le rectifieur. Enfin bref, je commençais vraiment à baliser, à me dire, ça va me coûter une blinde, et je ne trouverai jamais la panne. Et je vois donc ce putain de petit fusible. Je me dis, putain, je les ai testés, quoi, quand même, ça fait chier, je les reteste. Et ce petit enculé de sa race, je sais pas pourquoi ni comment, il a sonné tout à l'heure, mais c'est lui qui est bien grillé. Ah non, mais là, j'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. Donc, résultat des courses. Attention. Petit bricolage à une main encore, excusez-moi. Hop, hop. Et une fois que je suis là... Elle est en vie. Bon. Ça, c'est fait. Vous pouvez pas savoir comment je suis satisfait. Vous pouvez pas savoir comment je suis satisfait. Je suis trop content. Donc, reste plus qu'à valider tout ça. À se débarrasser de ce gros machin moche, là. Pour enfin tout remettre dans le faisceau, comme il faut, propre. Et c'est une bonne étape. C'est une bonne grande étape de fête à mon petit niveau. Donc je suis plutôt content. Est-ce que de ce côté-là, ça remarche? Bonne question, Clément. Non. Alors, elles, normalement, elles sont allumées. Bon, je vous laisse. À tout à l'heure. Je continue à regarder mes embrouilles. Et la réponse est... Ça remarche. Quand je faisais les tests, j'avais sonné cette cosse et je n'avais pas rebranché tout à l'heure. Donc en fait, hop, allez, petit coup de main, c'est bon, j'ai bien tout qui marche. Donc ça, en fait, elles sont importantes parce que ce sont température d'eau et l'huile. Donc voilà. On avance, on avance. Ouais. Bon. Après quelques heures, voilà. Comme vous pouvez voir, j'ai câblé le nouveau compteur. Donc ça voilà, machin truc, clignotant et tout. Enfin, voilà. Tout s'éteint, tout s'allume, c'est super, je suis content. Sauf que j'ai toujours un souci avec mon point mort. J'ai toujours un gros souci avec mon point mort. Et malgré que le point mort s'allume pas, que j'ai remonté sur l'ancien switch, la poignée d'embrayage, à tout ça, la moto voudrait bien démarrer. Voilà, c'est super. Youpi! Mais pour autant, mon point mort, il me fait chier. Il me fait chier. Donc là, je vais pas avoir le temps. J'avais juste comme ça 5-6 heures devant moi. Parce que du coup, j'ai 1h30 pour retourner chez moi avant de bosser ce soir. Donc voilà. On continue à étudier ce petit plan. Et j'espère pouvoir trouver où est-ce que j'ai fait une connerie. Mais à mon avis, ça va se situer par là peut-être. Et encore, je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Peut-être que c'est une panne qui est arrivée comme ça. Il y a un truc qui est tombé en panne pendant que je bricolais et moi je vais m'entêter à chercher un truc que moi j'ai fait alors que non. Ou peut-être que si. C'est moi, donc voilà les joies de l'électrique. Je te déteste. J'y suis arrivé. Oh là là, que ça a été laborieux. Très laborieux. Bon, là, je viens de passer 4 jours sur la moto. Donc finalement, j'ai réussi à finir tout mon faisceau, à trouver les bons branchements et tout ça. Mais ça a été galère. Une grosse partie est cachée sous le réservoir. Et ce qui était dans le phare, pour l'instant, je l'ai mis là. Parce que le nouveau phare que j'ai, il ne permet pas d'accueillir l'électricité comme l'autre. Donc il va falloir que je crée une petite boîte qui va être cachée entre le phare et la plaque. Enfin bref, ça je verrai, c'est pas
L'important, c'est que ça fonctionne. Hein, on est bien d'accord. Donc voilà, bon, j'ai bricolé, comme je viens de vous dire, pendant 4 jours sur la moto. J'ai pas fait grand-chose parce que l'électricité, ça m'a accaparé énormément de temps. Qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai installé la poignée de gaz comme il faut, avec les câbles prévus pour. Ça marche nickel, bien que j'ai coupé les durées trop courtes, que je les ai bridées, que je vais leur commander, que ça coûte une fortune et que ça me fait chier. Mais bon, ça je peux en prendre que moi-même. Donc voilà. J'ai installé le starter qui était avant guidon. Pour l'instant, bon, je les durite comme ça, elles vont être là, voilà. J'ai bridé les cornets avec une paire de chaussettes de montagne. C'est très efficace, hein, parce que forcément, je n'ai pas encore réglé les carbus. D'ailleurs, je ne le ferai pas, je le ferai faire. Mais le résultat... Alors, qu'est-ce qu'on dit? Bravo Clem. Bon, ça me soulage. Je suis content parce que franchement, je commençais à désespérer. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Il va falloir qu'on finisse la partie électrique là, tout camouflé, qu'on crée une patte pour le phare. Je vous dis pas encore comment est-ce qu'il viendra. Il sera pas ici tout seul. Il y aura d'autres trucs. Donc, vous verrez ça. Et puis, écoutez, c'est un peu pour l'essentiel. Hein. J'ai l'embrayage aussi à refaire. Il est là-bas. Je l'attends. J'ai le porte-couronne, la couronne à changer, les boulons, tout ça, je les ai aussi. Bon, ça, c'est une demi-heure hein, à faire, ça, c'est pas grand-chose. L'embrayage, j'en aurais peut-être pour une petite heure et du coup, je ferai la vidage en même temps. Mais non. Ah, je suis content de moi. Je suis rassuré surtout qu'elle tourne. Et franchement, c'était pas gagné. Pour le faisceau, j'ai utilisé ça. Forcément, la petite gaine rétractable, c'est bien pratique pour isoler. Ça, j'ai mis une cosse à l'arrière, comme vous savez, pour pouvoir démonter le phare, mais franchement, c'est de la merde. Ça tient pas, les cosses se repoussent les unes les autres. C'est pas top, donc je ferai peut-être différemment à l'avenir. De toute façon, j'ai encore le phare à câbler. Enfin, il est câblé, mais définitivement, pour l'instant, j'ai laissé un domino. Mais il va falloir que je trouve un truc mieux que ça. Et surtout, ce qui est top de chez top, c'est ça, écoutez. J'avais vu la pub sur Instagram, je crois, ou eBay, on sait rien. C'est pour faire les raccords électriques, et ça se fait au décapeur thermique. On amène le fil de chaque côté, on chauffe, la partie en éteint, là, elle fond dessus. Et ça vous fait un raccord étanche, scellé et soudé. Ça, c'est franchement top. Ensuite, ouais, le Neyman. Le Neyman, il va falloir que je le recable aussi. Parce que mon Neyman, à moi, il y avait le bloc colonne dessus. Donc, à modifier. Ça, c'est pareil, c'est 5 fils. J'ai le plan qui est là-bas, ça devrait se passer tout seul. Croise les doigts. Et puis voilà, je suis désolé, j'ai pas filmé vraiment pendant parce que c'était... je me prenais vraiment la tête. Hein. Même moi, plusieurs fois, j'ai failli tout tomber balancer, la moto et les outils et tout se merdier. Mais voilà, là maintenant c'est fait. On y est. J'espère pouvoir revenir ici bosser la semaine prochaine pour faire tout ce qu'on vient de dire. Et avec un petit peu de chance, on la verra rouler en septembre. Allez, début octobre. Donc voilà, bon j'espère, je vous ai fait languir, hein. J'en suis désolé. Là maintenant elle tourne. C'est l'essentiel. Et puis, on va se revoir très vite pour l'avoir roulé parce que même moi, ça
Mince! On la paie, toi. Et moi, ça me tarde de la voir rouler. Donc, vous voyez, hein, j'ai ma petite batterie, là, tout ça. Là, j'ai mis de l'isolant et tout un petit peu partout. Ça fait assez propre. Je suis content. Et c'est cette fiche-là qui me pose souci, là, qui est un peu merdique. Mais bon. Voilà. Je vous remercie à tous pour vos messages. Et à tous ceux qui me disent, ouais, bouge-toi le cul, finis ta moto, machin truc. Je vous emmerde. Et je vous aime. Oui, voilà, c'est compliqué comme relation. Bon, merci de me motiver. Et voilà, bon, le temps, malheureusement, je suis comme vous. Hein, quand j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je peux pas allonger les journées ni le week-end. Donc, je fais vraiment au mieux. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Bye.